Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à Toulouse, il fait beau et nous allons à la rencontre d'Arnaud Bellec. Il est responsable technique à l'Institut national de recherche agronomique et surtout spécialiste de diversité végétale. Il étudie des éléments de l'information génétique, les gènes, et nous allons comprendre et découvrir son parcours et ses motivations. On le retrouve tout de suite. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to... Salut Arnaud. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Arnaud Bellec, je suis ingénieur biologiste à l'INRA et plus particulièrement au Centre national des ressources génomiques végétales, le CNRGV. Et le CNRGV, c'est quoi? C'est une bibliothèque de l'ADN des plantes. Donc mon travail, comme un bibliothécaire va chercher une information dans ses livres, moi je vais aller chercher une information sur la plante et ses caractères dans le génome que nous conservons dans notre laboratoire. Donc le génome, l'ensemble de l'information génétique des plantes. Alors Arnaud, quels sont les héros de ton enfance ou en tout cas la personne qui t'a le plus influencé? Les héros de mon enfance, ou plutôt du début de mon adolescence, c'est dans les livres que j'ai été les trouver. Et j'ai été particulièrement impressionné par le personnage du capitaine Nemo dans le roman 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Je pense que c'est le fait que ce soit un scientifique brillant, un ingénieur, et puis qu'il explorait dans son vaisseau, le Nautilus, les océans qui sont... Donc c'est ça, c'est ce caractère exploratoire qui t'intéressait et qui t'a un peu poussé justement dans le milieu de la recherche ou... Pas directement certainement, mais il y avait un côté découverte, explorer les mystères de la nature qui m'ont certainement fait aimer le livre et peut-être influencé par la suite. Ouais. Alors Arnaud, toi justement, dans ton travail de chercheur, de quoi es-tu le plus fier? Alors, il y a quelques années, on a célébré les 10 ans du laboratoire en 2014 et on avait organisé une journée à laquelle on avait convié tous nos collaborateurs, à la fois scientifiques avec des conférences et festives avec un dîner. Et ce soir-là, j'avais vraiment réalisé le travail qu'on avait réussi à faire avec toute l'équipe. On réalisait qu'on avait monté une structure utile à la communauté scientifique et ça a été vraiment une grande fierté à ce moment-là. Donc c'était vraiment ce travail collectif, ce travail en équipe de recherche, voilà, qui pour toi était vraiment très important. C'était fondamental, non seulement l'équipe du laboratoire, tous mes collègues, mais également nos collaborateurs pour lesquels on a développé des services d'intérêt qui nous font confiance. Et cette confiance est vraiment un élément de satisfaction énorme dans mon travail. Et justement, dans ce travail au jour le jour de recherche, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ce travail d'équipe, justement, ou est-ce que tu as d'autres aspects, d'autres valeurs qui sont importantes aussi dans ta motivation au jour le jour? Alors ma motivation, oui, ce travail d'équipe, il est fondamental. J'anime une équipe d'une douzaine de personnes, techniciens et chercheurs spécialisés en biologie moléculaire, et j'essaye de créer un cadre où les gens vont pouvoir s'épanouir dans leur travail. Et la deuxième chose qui m'intéresse en tant que scientifique, c'est évidemment la recherche et la découverte. Et je mène un travail de recherche sur le blé, qui est une céréale passionnante. Et là également, comprendre les mécanismes évolutifs qui ont amené à créer la plante telle qu'elle est aujourd'hui, c'est également un de mes buts. Et c'est là où je trouve de la motivation et du plaisir à travailler. Quel est le déroulement d'une journée type, une journée idéale, si on peut dire, pour toi? Alors, ce que j'aime faire pour commencer la journée, c'est un tour du laboratoire. Ça me permet de saluer les collègues et de discuter des manips et des projets qui sont en cours. Si jamais il y a un problème, ça me permet aussi de travailler à le résoudre immédiatement. Ensuite, le travail se fait beaucoup à l'ordinateur, au bureau. Très fréquemment, on interagit avec nos collaborateurs. Donc, j'analyse les résultats, je les leur envoie et je réponds à leurs éventuelles questions. Ces interactions, elles sont quotidiennes, soit par mail, soit par visioconférence. Donc dans une journée type, c'est fréquent que j'interagisse avec les collaborateurs de cette façon-là. Et souvent l'après-midi, une fois que l'essentiel des tâches ont été effectuées,
j'aime me consacrer plus spécifiquement à des projets de recherche. Alors Arnaud, nous t'avons demandé d'amener un objet. Quel est cet objet qui représente ton travail quotidien de recherche? Alors, j'ai choisi un mortier. Un mortier qui est tout simple, qu'on peut retrouver dans nos cuisines et qui ressemble à ceux qui existaient déjà il y a plusieurs millénaires. Mais ce mortier, on l'utilise pour broyer l'ADN des plantes. Et c'est de cette façon, manuelle, qu'on obtient la meilleure qualité d'ADN pour ensuite l'analyser avec des technologies les plus pointues. Donc ça m'a amusé de penser que ce geste que faisaient déjà nos ancêtres il y a 30 000 ans pour broyer des aliments entre des pierres, on le refait aujourd'hui pour produire l'ADN qui sera utilisé pour les technologies les plus poussées à ce jour. Donc dans les laboratoires les plus sophistiqués, tu as toujours cette technique, on va dire, un peu ancestrale Voilà. qui est présente. On reprend le geste des apothicaires qui préparaient leur médecine dans ce genre de mortier ou qu'on peut refaire à la cuisine. Alors Arnaud, la thématique de cette année pour la Nuit européenne des chercheurs, c'est impossible. Alors ma dernière question, est-ce qu'il est impossible d'adapter les plantes au changement climatique? Alors, je pense qu'il est aujourd'hui impossible de répondre au changement climatique avec les plantes cultivées aujourd'hui. Par contre, pour répondre au changement climatique et surtout en limiter également les effets, il va falloir trouver des cultures plus économes en eau, capables de résister à la sécheresse, à des températures extrêmes et tout en utilisant moins d'énergie fossile et moins de pesticides. Donc pour ça, je pense que les biotechnologies végétales auxquelles on participe au laboratoire sont un levier important, mais qu'il faudra également développer d'autres pratiques de culture et peut-être ne plus cultiver les mêmes plantes dans les mêmes espaces. Et puis, à titre personnel, je pense qu'il y a beaucoup de solutions pour adapter les plantes au réchauffement climatique qui sont toujours dans la nature. La majorité des plantes que l'on cultive aujourd'hui ont été importées au moment des migrations humaines, mais on n'a utilisé qu'une infime partie de leur biodiversité. Et donc, j'ai la conviction qu'en retournant aux sources de cette biodiversité, il y a encore un potentiel génétique énorme que l'on pourra exploiter. Donc, pour répondre aux enjeux du changement climatique, il faut mieux connaître les plantes, celles que l'on cultive, mais aussi toutes les plantes sauvages. Donc un peu comme le capitaine Nemo, il va falloir explorer cette biodiversité végétale qui existe à l'heure actuelle. C'est ça. On aspire à retourner aux sources de la diversité, aller dans les milieux extrêmes où les plantes ont su s'adapter. Et je pense que là, il y aura une réserve de gènes, de potentiel énorme qui aideront les scientifiques et par rebond tous les acteurs de la filière agriculture à trouver des solutions pour s'adapter au réchauffement climatique. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toi. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui notre petite discussion avec Arnaud. Si vous voulez en savoir plus sur la diversité végétale et la génétique des plantes, n'hésitez pas à aller le rencontrer, Arnaud ainsi que son équipe, le 29 septembre à la Nuit européenne des chercheurs. Mais pour le moment, je vous invite à aller sur notre chaîne, juste ici, pour suivre le reste de notre voyage. Il y a 6 reportages en tout sur des chercheurs, des chercheuses, des ingénieurs et des techniciens, des hommes et des femmes qui font avancer les connaissances scientifiques. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Now I'm standing in our ashes,